lendemain soir, de sortie tous les deux, à Soho, se baladant dans les rues toutes différentes les unes que les autres, se baladant à deux, un lendemain soir, avec Raven, la copine qu'ils avaient rencontrée tous les deux dans un bar, leur copine qu'ils avaient rencontrée tous les deux dans un bar. Raven leur faisait visiter Soho, les rues différentes qui étaient connues pour certaines cultures, les magasins, les différentes marques qui étaient les plus connues, les endroits les plus réputés, certains restaurants, certains cafés, certains endroits ouverts après minuit où ils pouvaient prendre un cocktail, où ils pouvaient s'installer, regarder la lune, regarder les éclairages de Soho, qui pouvaient se limiter à être pareils que la ville des mille lumières, Paris. Pareil que la ville des mille lumières, Paris. Eh bien, Soho était illuminée la nuit. Soho était la même ville que dans les pays du Nord. Soho était une même ville que dans les pays du Nord. On pouvait se croire en Suède, les jours où il y avait du soleil tout le temps. On pouvait se croire dans les pays du Nord où il y avait du soleil tout le temps et où il y avait la lune de minuit. La lune de minuit et le soleil de minuit existaient. C'était dans les endroits où il y avait du soleil tout le temps, des endroits où il y avait la nuit tout le temps. C'est ce que Raven leur disait, qu'il y avait certains pays dans lesquels il y avait la nuit tout le temps et où le soleil de minuit apparaissait. Un soleil qui apparaissait dès 21h, qu'on appelait le soleil de minuit. Les endroits et les pays dans lesquels il y avait la nuit tout le temps, un soleil apparaissait. Pareil avec l'envers, où il y avait le jour tout le temps, une lune apparaissait. Pendant un certain laps de temps, ils se sont mis à un café. Ils ont discuté de tout et n'importe quoi, de certaines choses à propos de Soho, des cultures à savoir ici, des choses à visiter, des endroits et des cafés, des marques réputées, des choses à faire et des choses qui n'étaient à pas faire, les plus importantes et les moins importantes. Pendant tout ce temps-là, Ava était seule avec Ethan et Aiden. Cette fois, ils étaient tous les deux. Ethan et Aiden étaient avec Ava. Ils l'entraînèrent à beaucoup de choses. Ethan et Aiden étaient tous les deux. Ils étaient tous les deux avec Ava. Dans le duplex, ils s'entraînèrent dans la salle de sport. La salle de sport pour Derek et la salle d'entraînement pour Styles et Ava. Ils s'entraînèrent tous les deux, avec Ava, en tant que compagnon, en attendant que Derek et Styles rentrent de la ville des mille lumières, plus communément appelée Soho, là où ils habitent, mais la ville des mille lumières était similaire à Soho la nuit. Donc en attendant qu'ils rentrent de Soho la nuit, ce jour où ils ont prévu de sortir, Ethan et Aiden gardaient Ava, la jeune louve qui, elle, s'est endormie lorsque ses parents sont rentrés. Ethan et Aiden ont alors dit qu'ils s'étaient fortement amusés avec Ava, que Ava avait fait de son mieux lors des entraînements et qu'elle avait réussi à battre le canular virtuel. Au-delà des autres épisodes des entraînements, elle n'a pas pu aller plus loin. Elle était trop fatiguée, ils lui ont accordé un laps de temps pour se reposer. Lorsque Styles est arrivé et sont rentrés chez eux, elle dormait, elle était dans sa chambre. Elle dormait dans sa chambre, elle était allongée sur le lit, et elle dormait avec la queue par-dessus les yeux. Sa queue de louve, toute douce, toute brune et dorée, par-dessus les yeux, renfermée sur elle en petites boules, elle dormait, sur son lit. Derek et Styles ont dit alors à Aiden et à Ethan, « Maintenant, si vous le permettez, on voudrait un petit peu d'intimité. » Lorsque Ethan et Aiden sont partis, ils ont dit « Non, pas de souci, on vous laisse, de toute façon on doit y aller, on doit aller voir notre mère. » Lorsqu'ils sont partis, Ethan et Aiden se sont surpris du fait que Derek et Styles soient si pressés de retrouver leur chez eux. Ils se sont surpris de la manière dont ils ont réagi, la manière d'être si pressés de retrouver leur chez eux. Ils sont donc partis sans faire d'histoire, et Styles et Derek se sont donc métamorphosés en chiens-loups, noirs et blancs. Ils se sont alors couchés sur le même lit sur lequel dormait leur jeune louve, Ava,
Et c'est alors que Ava s'est retrouvée une nouvelle fois entre un pelage noir et un pelage blanc. Elle savait que c'était ses deux pères qui étaient venus. Elle savait que c'était Styles et Derek qui étaient venus vers elle, lui disant qu'elle pouvait enfin se reposer en famille, après un dur entraînement avec Ethan et Aiden. Elle savait qu'elle pouvait maintenant se reposer. Elle pouvait passer la nuit avec ses parents, sans même leur avoir demandé de dormir avec eux. Leurs parents avaient dit qu'ils avaient passé la nuit auprès de Ava, dans leur lit. Le lendemain matin, Ava s'est levée. Ayant réveillé ses deux parents en même temps, elle était impatiente d'aller vers autre part. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait faire, ni même ce que ses parents avaient prévu, mais elle savait qu'elle allait faire quelque chose quelque part à Soho. À Soho, elle savait qu'elle allait faire quelque chose. Et c'est alors que l'après-midi, Styles dit « Et si on allait visiter Soho, mais autre part ?» Derek regarda Styles pendant un moment, d'un air frustré, perturbé et d'un air incompris par rapport à ce que Styles disait, d'un air incompris. Il dit alors « Mais c'est incompréhensible. Il n'y a que un Soho. » Styles se retourna et alors dit alors à Derek « Si tu regardes bien, ce n'est pas totalement incompréhensible. Il y a le Soho de Londres et il y a un Soho à New York, à Manhattan. Donc si tu regardes bien, à Manhattan, il y a Soho et à Londres, ici, où on est, c'est Soho. Donc moi ce que je propose, c'est qu'on aille jusqu'à Manhattan juste pour une journée. Et qu'on y passe la journée et qu'on regarde les différents endroits qu'il y a à Soho, de l'endroit où on vit actuellement qui est Soho. Donc qu'est-ce que vous en pensez d'aller à Soho à New York et puis de revenir à Soho à Londres? Ava était toute heureuse de savoir qu'il y avait plusieurs Soho, mais seulement elle ne savait pas qu'il n'y en avait que deux. Elle savait que l'unique Soho dans lequel elle resterait tout le temps, c'était celui dans lequel elle vivait, celui de Londres. Celui de Londres dans lequel son film préféré avait été tourné, Last Night in Soho. C'était son film préféré, le film qu'elle voulait toujours voir en famille avec ses deux pères, Styles et Derek. Eux aussi aiment bien ce genre de film. Ce genre de film qui fait réfléchir, psychologique, avec un genre horreur. Ce genre de film qui fait réfléchir avec un genre d'horreur assez particulier. Ce genre de film avec une psychologie par rapport au mouvement et par rapport à ce que vivent les personnages. Ça leur représentait guèrement, ça ne représentait que leur quotidien. De manière très briève, ils avaient l'impression de vivre le film, de vivre les personnages, car leur personne à eux, ce qu'ils avaient vécu avant tout ça, était représenté dans Last Night in Soho. Dans Last Night in Soho, tout ce qu'ils avaient vécu avant tout ça était à peu près représenté de la même manière. Quelque chose de complexe, de horrifique, dans laquelle on peut voir la terreur à travers un body horror qui se représente sous la forme des personnages et de leurs ressentis. C'était à peu près ce qu'ils avaient vécu à Beacon Hills, en Californie. Mais maintenant, à Soho, à Londres, ils savaient qu'ils n'allaient plus vivre ce genre de choses. Dans cette ville des mille lumières, à Londres, représentant pratiquement la même chose que Paris la nuit, une nuit illuminée par les luminaires des cafés, des restaurants, des boîtes de nuit ou encore des bars dans lesquels on pouvait s'installer toute la nuit. Cette ville-ci, similaire à la ville des mille et une lumières, était leur endroit à eux trois, dans lequel ils allaient vivre le reste de leur jour. Seulement, il était prévu que demain, ils partaient de Soho pour arriver à Soho. Cela était plutôt ironique comme manière de voir les choses. On était à Soho pour partir voyager en partant de cet endroit et se retrouver dans la même ville qui s'appelle Soho, à un autre endroit. Styles trouvait ça ironique comme manière de voir les choses, comme voyage. Il trouvait ça ironique avec une pointe de sarcasme. Partir de Soho pour arriver à Soho, mais pour arriver dans un autre endroit. Il trouvait ça assez marrant. Le jour où ils ont fait ça, c'était plutôt marrant, car il n'y avait aucune similarité entre les deux différences de pays. Le Soho de Manhattan était plutôt brut, simple et basique,
tandis que le Soho de London était illuminé, plein de vie et parfois faisait assez peur par rapport aux différentes personnalités. Rempli de personnes, rempli de vie, le Soho de London, le Soho de London rempli de vie, était leur chez eux. Un chez eux qui ressemblait assez à du body horror, car chaque personnalité était différente. On ne savait jamais sur quoi tomber. Tandis que le Soho de Manhattan était assez superficiel. Le Soho de Manhattan était assez prévisible, superficiel. Rien d'intéressant, ce qui ne pouvait pas bluffer ou même rendre un hommage au vrai Soho, celui de Londres. Mais rien qui ne pouvait bluffer ou rendre la famille de Trois-Loups. Rien qui ne pouvait les bluffer, ou rien qui ne pouvait les rendre assez surpris de tout ce qu'ils avaient vu. Rien qui ne pouvait les rendre assez surpris de ce qu'ils avaient vu. Le Soho de Manhattan était moins bien que le Soho de Londres, celui dans lequel ils habitaient. Ils ont alors pris l'initiative de repartir de New York pour revenir à Londres dans le vrai Soho, celui qui est rempli de body horror, dans lequel tu ne sais jamais sur quoi tomber. Tandis que sur celui de Manhattan, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que chaque personne a des ambitions et des envies très particulières qui sont tout le temps les mêmes. Cela ne les avait guère touchés. Ils sont alors repartis dans le vrai Soho, celui dans lequel ils habitent, revenus au duplex, à la maison le soir. Les trois loups se sont alors métamorphosés. Ils ont alors monté les escaliers à trois. La jeune fille dans les bras de Styles. Derek à côté de Styles, montant les escaliers, c'est en haut qu'ils se sont alors remétamorphosés, et ils se sont endormis en loup. Ils se sont endormis en loup, un loup blanc, une petite louve et un loup noir. Leur pelage illuminé par les luminaires de Soho et par la lune qui transperçait le ciel. La lune qui transperçait le ciel et qui réfléchissait à travers la lumière des luminaires. La lumière des luminaires qui réfléchissait avec la lumière de la lune. Le bleu, le rouge, l'orange, les luminaires accrochés aux bars, accrochés aux boîtes de nuit, les bars ouverts jusqu'à pas d'heure, le bruit qu'on pouvait entendre à travers la fenêtre, berçait la jeune louve qui dormait entre ses deux parents, ses deux loups, un blanc et un noir. Le soir même, rangeant la salle d'entraînement, éteignant la radio, le spot Wi-Fi, la télé et tous les appareils électroniques. Tout était éteint, les lumières aussi, estompant les lumières avec une télécommande spéciale. Rangeant la salle d'entraînement qui a été utilisée avec Ethan lorsque la jeune louve voulait s'entraîner. Rangeant la salle d'entraînement, Derek se regardait alors dans le miroir. Ils se tournèrent de part et d'autre, regardèrent son dos, puis son buste, regardèrent son corps. Il était encore sûr qu'il pouvait avoir des cicatrices. Et c'est alors qu'à l'instant même, rangeant les ustensiles d'entraînement, Styles le regarda, regardant Derek qui se regardait lui-même dans le miroir, et lui dit « Oh, ça va, t'inquiète pas, t'as plus de cicatrices, t'as plus rien à recoudre, t'as plus rien à faire. Allez, range avec moi et ton foutu bordel. » Derek, perturbé par le fait qu'il n'avait plus de cicatrices, que ses t-shirts n'étaient plus imbibés de sang, ou nulle part d'autre où aller pour se battre, perturbé par cela, Styles lui dit alors « Oh, ça va, range, je te dis. Arrête de culpabiliser comme ça, arrête de te regarder dans le miroir. On est à Soho, on a enfin une vie de famille à trois. Je veux dire, on a trouvé une louve à qui on va pouvoir faire confiance, on va pouvoir trouver le bonheur, on va pouvoir créer une famille, range avec moi, fais quelque chose. Mais évite de te chercher des cicatrices. Cherche pas des choses qu'il n'y a plus. On a fui les ténèbres, on s'est battu pour ça. On s'est battu ensemble, on a combattu les ténèbres, ils sont partis. Je veux dire, il n'y a plus de Kanima, il n'y a plus de Wendigo, il n'y a plus rien. Arrête de te chercher des cicatrices, t'en auras pas. Puis on est à Soho, ici, c'est pas comme si on était dans une cage dorée ou qu'on avait la chance du pendu.
Derek se retournait en rigolant un peu. C'est alors qu'il mit un drap par-dessus le miroir, se retourna vers Styles et lui dit « Dis, tes paroles, elles sortent de où ? Elles sortent de la bouche d'un mort ?» Styles, rangeant les haltères ou autres ustensiles qui pouvaient être utiles à Derek, à Styles, autant qu'à la jeune louve, rangeant les haltères et les machines d'entraînement, il était occupé à le regarder et lui dit « C'est des expressions. On a vécu à Beacon Hills. À ton avis, d'où ça sort ? Le nombre de fois que je t'ai entendu dire des trucs crades, tu peux bien dire que mes paroles sortent de la bouche d'un mort. C'est vrai, on n'a pas la chance d'un pendu et on n'est pas dans une cage dorée. » Styles continuèrent alors à ranger. Et puis en plus, je te l'avais dit, tu leur faisais pas confiance, mais tu vois qu'on peut faire confiance à Ethan. Ainsi qu'à Aiden. Je veux dire, les deux, on peut leur faire confiance. Ethan et Aiden sont dignes de confiance. T'avais pas à culpabiliser comme ça ou à rester figé. Je t'ai vu juste quand t'es arrivé et qu'on est arrivé et que Ethan était là en train de raconter l'histoire de Kira. Quand il a dit ça, t'étais neutre, t'étais froid comme la glace. Pourquoi t'étais si sec avec lui et si froid quand il s'est proposé, enfin quand il s'est pas vraiment proposé, mais bon. Enfin si. Il s'est proposé parce qu'on l'aura demandé, mais c'est lui qui s'est proposé pour venir. Mais quand il s'est proposé, t'étais vraiment froid et neutre avec lui. Hein. Pourquoi t'as fait ça ? C'est alors que Derek se retourne et dit alors à Styles, je sais pas, j'ai pas confiance en eux deux. J'ai jamais eu confiance, ni jamais trop confiance en eux deux. Styles se retourna et lui dit, bah tu vois maintenant tu peux leur faire confiance. Je veux dire, ils ont trouvé un arrangement ensemble, sans avoir à nous dire non, et ils ont gardé notre fille. Ils ont tout fait pour qu'elle tombe bien, ils l'ont entraînée, et ils lui ont demandé ce qu'il voulait. T'as pas à t'en faire. Tout se passe super bien avec eux. Donc tu peux faire confiance à Aiden. D'ailleurs, demain, j'ai prévu un truc ensemble. Avec la serveuse du bar auquel on est allé. Elle s'appelle Raven. J'ai prévu un truc à deux, et d'ailleurs, on va réappeler les deux jumeaux, Ethan et Aiden, on va les réappeler pour qu'ils regardent Ava. Ils vont la regarder encore une fois, ils vont venir la garder, et je t'ai prévu quelque chose avec Raven, la serveuse du bar. C'est alors que Derek se retourne, ôtant son t-shirt, et se mit alors par terre pour en ramasser un autre, le mit par-dessus son buste, le regarda Styles et lui dit « Un truc de prévu, à deux, demain, avec quelqu'un que je connais pas et que tu connais. » Styles se retourna et fait « Commence pas, s'il te plaît. Commence pas, c'est juste la serveuse du bar, on la connaît. On a passé toute la nuit à Soho, dans les luminaires, dans une boîte de nuit, à s'enfiler des vodkas. Et tu veux pas qu'on fasse ta fête encore une fois ? Enfin, je veux dire, vis un peu. » Derek se retourna et lui dit « C'est pas que je veux pas, c'est juste que comme je te dis, j'ai jamais trop confiance. » Oui, bah, aie un peu plus confiance. Derek se retourna une nouvelle fois et lui dit « Non, mais c'est juste que j'ai pas confiance aux gens qui nous entourent à Soho, on les connaît pas encore assez bien. » Oui, bah, la barman, pourtant hier, tu la connaissais assez bien. Hein. Et me dis pas le contraire parce que j'étais avec toi. C'est alors que Derek, après avoir fini de mettre son t-shirt, après avoir fini d'en avoir enfilé un autre, commença à ranger les ustensiles d'entraînement.
Essayons de deviner pertinemment avec des questions comme « et c'est en rapport avec quoi ce qu'on va faire ?» Essayons pertinemment de deviner ce qu'ils vont faire le lendemain avec Raven, la serveuse du bar où ils sont allés. Essayons pertinemment de deviner ce qu'ils vont faire, posant des questions à Styles comme « c'est en rapport avec quoi ?» Styles, lui, gardait le silence. Et c'est justement à la fin qu'il lui dit alors, si tu essaies de deviner avec des questions subtiles ce qu'on va faire, je garde le silence. Je garde le silence. C'est alors que Derek lui dit, ok. Donc c'est à moi de deviner. Styles soupira un coup. Je dois te réexpliquer ce que c'est le sens du mot surprise. Derek plaqua Styles contre le mur, le regarda dans les yeux et lui passa la main dans les cheveux. Non. Juste un non bref sortit de sa bouche. Et Styles lui dit, pourquoi tu me plaques contre le mur? Parce que quand t'essayes de mentir, t'es trop mignon. Et ça j'aime bien. T'es trop mignon quand t'essayes de mentir. C'est alors que Styles prit Derek par la poitrine. Derek prit Styles par la poitrine. Tous deux tombèrent dans le lit. Et la nuit commencèrent à tomber. Les deux amoureux l'un contre l'autre attendèrent que sa fille. Les deux amoureux l'un contre l'autre attendèrent que leur fils s'endorme. Une fois que leur fils est endormi, le sachant par le fait que la lumière de la chambre de leur fils s'était éteinte, l'un sur l'autre, ils s'embrassèrent et la nuit tomba. Le lendemain matin, Derek était réveillé. Styles dormait toujours, et la jeune louve avait dévalé l'escalier, arrivant au pied de Derek. Derek regarda la jeune louve et dit alors à Ava, « Dis, tu peux aller réveiller ton père. » La jeune louve dévala l'escalier dans le sens contraire, arriva dans la chambre de ses parents, et sautèrent sur son père. Styles qui dit alors, « Mais qu'est-ce que tu fous? Ah, Ava, c'est toi. Allez, viens ici. » C'est alors que Styles prit Ava dans les bras et lui dit, « C'est pas grave, je pensais que c'était ton père. » Rigolant tout doucement, il prit Ava dans ses bras, caressa son pelage tout brun, qui réfléchissait à travers la lumière de la fenêtre, restèrent un moment dans le lit. Et puis c'est alors que, après qu'ils soient restés un moment dans le lit, ils dévalèrent à deux les escaliers, métamorphosés en loups. Tous deux dévalèrent l'escalier et arriva alors dans la cuisine. La jeune louve dit alors à ses deux parents, « Qu'est-ce qu'on a de prévu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a de prévu ?» Jugeotant et bougeant de gauche à droite, surexcité, disant, « Qu'est-ce qu'on a de prévu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a de prévu ?» Derek s'accroupit devant Ava, la jeune louve, et lui dit, « On t'emmène dans la forêt. On va aller chasser. Enfin, c'est plutôt le contraire. Tu vas aller chasser. On va te montrer comment il faut faire pour s'attaquer à de vrais prédateurs cette fois. On en trouvera bien un dans la forêt de Soho. Puis s'il n'y a pas de prédateurs, on ira quelque part où on peut trouver des prédateurs. » C'est alors que la jeune louve, toute surexcitée, se mit alors devant Styles. Toute surexcitée, lui dit alors, « C'est vrai, on va faire ça. » La jeune louve continua à être toute surexcitée, dévalant les escaliers de haut en bas, se prenant pour un prédateur qui courait après une proie.
Elle courait dans les escaliers, dévalait l'autre escalier de gauche, dévalant l'autre escalier de droite, courant en rond dans les escaliers, se prenant pour un prédateur qui courait après une proie. C'est alors que ses deux parents se métamorphosèrent en loup. Un loup blanc et un loup noir aux yeux rouges. Tous les deux face à un escalier. Ils disèrent alors à Ava, « On t'emmène seulement si tu sais passer d'un escalier à l'autre. » Seulement si tu sais passer d'un escalier à l'autre, les deux loups, les deux alphas, en face de l'escalier pour monter et en face de l'escalier pour descendre. Derek et Styles dit alors à Ava, « On est tes obstacles. Si tu réussis à nous bousculer et à passer à travers, on t'emmène chasser. Si tu réussis pas, ton premier exercice, on t'emmène pas. » La jeune louve se mit alors à percuter ses deux parents, essayant pertinemment de passer par l'escalier de gauche, par l'escalier de droite. Ce fut son premier exercice du matin. Après ça, ils emmènent alors Ava avec la Chevrolet Camaro dans la forêt. Ava dans la Chevrolet Camaro, Derek au volant et Styles au siège passager. Tous les trois dans la forêt. Ils se disent alors, « Bon, maintenant la première chose que tu vas faire, Ava, c'est trouver un prédateur. Tu trouves un prédateur et tu l'attaques. » Les deux parents se métamorphosèrent eux aussi en loups. La jeune louve, tellement surexcitée qu'elle s'était déjà métamorphosée, se trouva alors un prédateur. Elle vit alors une biche au fond, éclairée par la lumière, et dit « Là-bas ». Elle se mit alors à courir, mais trouva d'abord une ruse pour approcher de plus près son prédateur. Tel le jaguar, aussi rapide que la panthère, aussi furtive et rusée qu'un renard, elle avança pas à pas, trouvèrent une cachette pour se cacher, un endroit dans lequel s'isoler, un lieu dans lequel elle ne ferait pas de bruit pour approcher. Une fois qu'elle avait trouvé tous ces lieux, pour ne pas faire de bruit, pour approcher, pour regarder et pour attaquer, elle passa à l'attaque et elle réussit à attraper la biche. Deuxième proie. Et ça continuait, comme ça, durant toute la journée. Une fois rentré le soir, après la deuxième proie, ses parents lui disent alors, « Bon, t'as réussi à attraper beaucoup. Alors ce soir, tu peux choisir. Tu dors avec nous, ou on te laisse dormir toute seule, mais tu vas dormir plus tard. » La jeune louve dit alors, « Je dors avec vous, je dors avec vous, je dors avec vous. » Surexcitée, courant de partout, dans la chambre de ses parents, courant de partout. « Je dors avec vous, je dors avec vous, je dors avec vous, je dors avec vous. » Elle arrêtait pas de répéter la même chose. C'est alors que Stache lui dit, « C'est bon, d'accord. » Tous les trois métamorphosés en loup, éclairés par la luminosité de la lune et l'obscurité de la nuit de Soho, dans lesquelles les néons des marchands réfléchissaient, les néons des magasins, les néons des boîtes de nuit réfléchissaient à travers l'obscurité. Il n'y avait même pas besoin de lune pour avoir de la lumière à travers l'obscurité. Juste les luminaires qui étaient à Soho. Rouge, bleu, vert, jaune, tout faisait réfléchir la ville. La ville était illuminée d'innombrables couleurs et faisait réfléchir l'intérieur de l'appartement dans lequel ils étaient. C'est alors que la jeune louve, métamorphosée entre ses deux parents, entre le pelage noir et blanc de Derek et Styles, dormèrent à travers les néons de Soho. Bleu, noir, rouge, tout réfléchissait. Même pas besoin de lune pour éclairer le soir. L'obscurité de la nuit était éclairée par les néons. 2 semaines plus tard, après avoir quitté Beacon Hills en Californie, une fois arrivés à Soho, après avoir tout quitté, arrivés dans leur nouvelle maison à Lego surdimensionné, ils sont arrivés dans un duplex recouvert de vitres de verre. Les vitres de verre de derrière étaient recouvertes de stores qui pouvaient être fermés. Les vitres de devant, à l'étage supérieur, étaient recouvertes de vitres.
vitres qui n'avaient pas de store. À l'ego surdimensionné, l'intérieur de ce duplex faisait part d'un intérieur très moderne, cubique et carré. Faisant part de son ego surdimensionné, ce duplex dans lequel ils allaient habiter avec leur jeune louve, Derek et Styles étaient en train de monter les affaires à l'étage, pendant que Derek était en train d'assembler les meubles en bas. L'ego surdimensionné de cet endroit, de ce duplex, de cette maison sur laquelle ils étaient, sur laquelle ils avaient garé leurs 2 voitures. Leur voiture qu'ils avaient garée était une Chevrolet Camaro, ainsi qu'une Jaguar SUV blanc qui les attendait. Il y avait une Evoque, juste devant la maison, une Evoque Range Rover, mais faisant part de son ego surdimensionné à l'intérieur, Derek était en train de monter les meubles en bas et Styles était en train de tout installer en haut. L'escalier était jonché d'une baie vitrée qui, au 2e escalier comme au premier, était jonché d'une baie vitrée ainsi que d'une rampe. L'endroit dans lequel ils était donc jonché de vitres, une maison vitrée, à travers laquelle la lumière et le soleil pourraient réfléchir le matin. La lumière et le soleil pourraient réfléchir le matin à travers les baies vitrées. Les baies vitrées du 2e étage n'étaient pas vitrées. Elles étaient toutes en plexiglas, protégeant ainsi la surface de la maison. Tout en plexiglas, les vitres du 2e étage devaient elles-mêmes protéger le plus possible des intempéries ou encore du mauvais temps. Elles étaient toutes faites en plexiglas. Celles d'en bas protégeaient un peu moins, elles étaient faites avec des stores qui jonchaient par-dessus les vitres. L'intérieur était fait avec un cube entier qui avait été creusé dans le sol, par lequel on pouvait voir des escaliers à 3 marches descendre dans une profonde surface. On pouvait voir des escaliers descendre dans une profonde surface. Des escaliers à 3 marches maximum. Il y avait cet escalier qui était recouvert de vitres qui jonchaient les côtés, une rampe qui passait au travers et plusieurs marches qui atteignaient le 2e étage. Le duplex accueillait donc au 2e étage les chambres des parents ainsi que la chambre de la jeune louve. Ava était donc contente de visiter cet endroit, pourtant elle le faisait elle-même, toute seule. Toute seule, elle visitait l'endroit, mais le soir venu, les parents sont donc allés dans sa chambre et sont donc venus lui dire au revoir. Lui disant bonne nuit, les 2 parents sont donc retournés dans leur chambre, commençant à ranger le reste, terminant de ranger les derniers cartons. Une fois installée, la famille était en train de dormir. Ce fut le soir. Ce fut le soir que les 2 parents eurent une idée, en tout cas Styles. Styles eut une idée, et dit alors à Derek: « Est-ce qu'on pourrait sortir ce soir? On laisse Ava toute seule, et on sort. » C'est alors que Derek se retourne étonné, effrayé d'un air submergé parce que Styles venait de dire: « Ava, toute seule, sans nous, dans un duplex dans lequel elle ne connaît même pas encore la superficie ou les endroits. » Styles se retourne alors vers Derek et lui dit: « Oh, c'est pas grave, on appelle quelqu'un. » Et Derek se retourna alors vers Styles, surpris, et lui dit: « Tu veux qu'on appelle qui? On est tout seul à Soho. » Styles dit alors: « Pas complètement. Il y a Ethan qui est avec son frère. Ethan est avec son frère et Hayden est avec son frère. Ils sont tous les 2 là. » Derek se retourne alors surpris de ce que venait de dire Styles. Il se retourne et lui dit: « Ethan et Hayden, à Soho, qu'est-ce qu'ils foutent là? » C'est alors que Styles, assis sur une chaise, d'un air satisfait, regarda Derek et lui dit: « C'est leur mère. Elle vit à Soho, mais alors ils viennent parfois, une fois par an, ils viennent parfois la voir. Et tu peux me dire ce qu'elles ont leur mère? Dit alors Derek.
Je sais pas si je peux le dire, mais bon. Mieux vaut enfreindre les règles pour que tu sois d'accord. Derek, assis sur une chaise à son tour, à l'écoute de Styles. Styles dit alors: il y a longtemps de ça, Ethan et Aiden étaient en plein combat avec les médecins de l'horreur. Et leur mère était une ancienne loup-garou. Elle était une ancienne louve d'une meute, une alpha, et elle protégeait ses semblables. Mais ces deux fils ont essayé de passer à l'attaque et de la protéger parce qu'elle était déjà sur le point de ne plus pouvoir marcher. Et donc elle était sur le point de ne plus pouvoir marcher, elle était gravement blessée à la jambe et ils ont essayé de la protéger. Mais ils ont échoué et à ce moment-là, le Kanima est arrivé. Il a touché un nerf qu'il fallait pas, un endroit qu'il fallait pas du corps. Aujourd'hui, elle est paralysée, elle est dans un fauteuil. Elle ne sait pas bouger ni marcher, donc Ethan et Aiden s'en veulent un peu. Elle est paralysée, elle a les yeux et les pupilles dilatées à 11%, et la vue qui se dégrade et qui disparaît peu à peu. Donc ils sont là pour cette raison-là. Derek se retourne, surpris de ce que Styles vient de dire, et lui dit alors: tu veux qu'on dérange Aiden et son frère, qui sont venus voir leur mère, qui est souffrante, qui va bientôt mourir, pour venir garder notre fille. Styles dit alors, assis sur un fauteuil, une déco qui avait été entièrement construite par Le Corbusier. Le Corbusier qui était un des plus grands architectes. Le Corbusier avait fait l'entièreté de la décoration de leur maison. Le Corbusier était un architecte surconnu. Surconnu à Soho, Le Corbusier avait entièrement fait la décoration de leur duplex. Derek dit alors: Bon, d'accord, tu peux appeler Aiden ou tu peux appeler Ethan. Appelle un des deux et dis-leur que si ils ont le temps, ils passent garder Ava. C'est alors que Styles se retourne, part dans un autre endroit, une autre pièce du duplex, et alors arrive une fois dans la cuisine. Une fois arrivé dans la cuisine, il prit son téléphone, le déverrouilla, fit le code et appela Ethan. Ethan qui décrocha à l'autre bout du fil et lui dit: oui, c'est pourquoi. C'est alors à ce moment-là que Styles dit alors au bout du fil, à son GSM, il lui dit dans la cuisine: est-ce que tu serais venir avec ton frère garder notre fille? C'est alors que Aiden, surpris, dit à son frère, chez leur mère, il dit à son frère, surpris: ils ont une louve? Lorsque Ethan mit la main sur le GSM afin de couper la circulation de la ligne téléphonique, il mit sa main sur le GSM, sur le haut-parleur, regarda Aiden et dit: apparemment oui. Aiden, surpris, s'est mis sur le côté et dit: et on doit faire quoi? Refaisant la même chose, Ethan coupa la circulation en mettant sa main sur le téléphone et dit: on doit venir la garder. Une soirée seulement. C'est alors qu'ils trouvèrent un arrangement entre eux. Aiden et Ethan trouvèrent un arrangement entre deux. Bah, on est jumeaux, on peut trouver un arrangement, c'est possible. Toi tu restes avec notre mère et moi je pars chercher la louve. Je pars la chercher, je la garde et on doit la garder chez eux. Ah. Donc je vais chez eux, je la garde et toi tu restes avec notre mère. C'est alors qu'Ethan dit alors: bon, ça me va. Un de nous deux va rester avec notre mère. C'est alors qu'un de deux resta avec la mère de Ethan et de Aiden. La mère de Ethan et de Aiden était sous la surveillance de Aiden.
Eden dit alors, bon, moi je vais chez maman et je lui ferai salut de ta part et toi tu vas garder Ava. Ethan était alors rentré chez Derek et Styles. Sonnant à la porte, il lui dit, bon, elle est où la petite? Derek appela alors Ava, criant Ava! C'est alors que Ava descendit les escaliers. Accourant à toute vitesse, elle se mit entre les jambes de Ethan, et Ethan fit alors ah, c'est elle! Ethan la regarda, elle tournait tout autour d'elle. Tout autour d'elle, Ethan était en train de la regarder, et tout autour d'elle, elle était en train de tourner autour d'Ethan. Elle tournait en rond, elle lui tournait entre les jambes, et elle regardait Ethan de haut. Ethan faisait alors donc ah, c'est elle que je vais devoir regarder. Elle est mignonne. C'est alors que Eden, pendant ce temps-là, était avec la mère de Ethan et Eden. Avec sa mère à lui et avec la mère de son frère. Chez lui, il était occupé avec sa mère de lui parler. Il était occupé de lui parler avec sa mère et lui dit je suis désolé qu'on n'ait pas pu être là tous les deux, mais un de nous deux devait garder la fille d'un copain. La mère de Ethan et de Eden ne réagissait pas. C'est alors que Styles expliqua concrètement tout ce qu'il fallait faire. Bon, à cette heure-ci, tu vas devoir la nourrir. Sans un plein, rien de spécial. Tu lui demandes, elle va bien te dire ce qu'elle a envie. Mais à cette heure-là, tu la nourris. Ensuite, elle a l'habitude de regarder une série ou quoi que ce soit à la télé. Puis, une fois que c'est terminé, tu lui dis 3 épisodes maximum et ensuite tu montes. Et tu la conduis en sa chambre. Nous, on reviendra vers Styles. Styles regarda alors mitigé et regarda Derek. Et Derek dit alors 1h du matin, minuit. Et c'est alors que Styles dit à Ethan 1h du matin, minuit. Ethan reste alors en haut avec la jeune fille, lui demandant ce qu'elle avait envie de faire. Tout excitée, la jeune fille, Ava, la jeune louve, dit alors mes parents, ce qu'ils adorent faire avec moi, c'est m'entraîner. Est-ce que toi, tu t'es déjà entraîné? Ethan regarda alors la jeune louve et lui dit ouais, bien sûr que je m'entraîne. Et tu fais quoi comme genre d'entraînement? C'est alors que la jeune louve commença à poursuivre Ethan à travers tout l'appartement et lui dit viens, suis-moi. Poursuivant Ethan, le menant jusqu'à la salle d'entraînement. Ethan était poursuivi dans tout l'appartement par la jeune louve qui l'avait mené tout droit dans son piège. Menant Ethan dans son piège, elle l'avait emmené dans la salle d'entraînement. C'est alors qu'elle se mit devant Ethan et lui dit « C'est ici que je m'entraîne !» Et Ethan regarda tout ce qu'il y avait, tout ce avec quoi elle s'entraînait, et dit « C'est beaucoup de choses. Et tu utilises toutes les machines à la fois ?» La jeune louve se mit alors à se frotter contre les pieds, contre les jambes et les mollets de Ethan, et lui dit « Non, bien sûr que non, une seule. Chaque machine a une spécificité par rapport à un exercice. » Ethan tourna la tête et dit « Bien sûr. » C'est alors que la jeune louve lui dit « Bon, tu veux faire un exercice avec moi? Choisis une machine et je te dirai à quoi ça sert. » C'est alors que Ethan marcha, se mit alors près d'une machine et dit alors à la jeune louve « Celle-ci, elle sert à quoi? » « Ah, celle-là, c'est pour reconnaître les différents prédateurs. » Ethan, mitigé, regarda la jeune louve et lui dit « Ça fonctionne comment? » « Regarde, tu l'allumes ici. » Elle mit alors sa patte sur l'interrupteur. Un écran commença alors à devenir tout bleu. Un écran sur lequel il était écrit « Download » téléchargement. C'est alors que chaque fois qu'il y avait une image qui apparaissait, un prédateur apparaissait.
La seule chose qu'elle avait à faire, c'était montrer la technique d'attaque et dire le nom du prédateur. Ethan mit alors la machine en route. Et dit à la jeune louve, « Celui-là. » La jeune louve montra sa technique d'attaque et lui dit, « Kanima. » C'est alors que le suivant arriva. Et Ethan fit pareil. Et celui-là. La jeune louve montra la technique d'attaque une nouvelle fois et dit alors, « Ah, ça c'est 1 minute que je me rappelle. C'est le plus difficile. La dernière fois que je l'ai fait avec mon père, j'ai eu très difficile à le faire. » La jeune louve, réfléchissant à ce que ça pouvait être, elle était là et lui disait, « Ah, ça je sais. J'ai toujours difficile parce que on est mitigé entre le fait d'être ami avec lui ou pas. » Ethan lui dit alors, « Je vais te donner un coup de main. C'est pas un prédateur, mais c'en est un aussi. Et tu connais la personne qui le détient. » La jeune louve dit alors, « Ah mais oui, c'est le démon de Kira. » Ethan dit alors, « Oui, c'est ça. Et tu l'attaquerais comment ?» La jeune louve se mit par terre et montra sa technique d'attaque. Moi, je passerai par derrière, je l'attaquerai par devant, puis ensuite je lui sauterai sur le visage et je ferai. Ethan lui dit, c'est très bien, t'as beaucoup d'enthousiasme, t'as beaucoup de méthodes d'attaque, mais c'est un démon. Le seul truc, c'est que un démon, ça s'attaque en équipe. La jeune louve s'asseyait par terre. Elle s'asseyait, elle regarda Ethan, et elle fait, oui, mais si je suis toute seule, pourquoi ils ont mis alors le démon? Pourquoi ils ont mis le démon de Kira? Faut croire que tes parents avaient envie de te faire une blague? Une farce? Ou alors qu'ils avaient envie de te mettre des bâtons dans les roues? Tu sais, parfois c'est utile de mettre des bâtons dans les roues quand on apprend à attaquer. Moi, je me souviens quand j'étais avec mon frère et que notre mère était toujours pas dans le coma, eh ben, elle nous mettait souvent des bâtons dans les roues pour nous apprendre à nous protéger. Elle nous montrait des personnes qu'on devait attaquer, et alors elle nous mettait des bâtons dans les roues en s'insinuant dans les combats. Tes parents ont sûrement mis le démon de Kira pour t'induire en erreur par rapport au fait que tu connais Kira. Tu la connais, c'est une amie. C'est pour ça que t'as pas trouvé tout de suite que c'était son démon. Tu savais pas que c'était le Kitsune. Tu pouvais pas savoir que c'était le Kitsune parce que tu pouvais pas savoir qu'il était Akira. Et tu pouvais pas savoir que c'était le renard à 9 queues parce que le renard à 9 queues est protégé par une amie que tu aimes bien. C'est ça qui t'a mis des bâtons dans les roues et c'est sûrement pour ça que tes deux parents ont fait ce genre d'exercice. C'est pour te mettre des bâtons dans les roues, ça renforce la manière de se protéger. Comme ça, tu sais à qui t'attaquer et à qui ne pas t'attaquer. Car certaines personnes de ton entourage peuvent parfois devenir des prédateurs. La jeune louve écoute alors Ethan avec beaucoup d'attention, pencha la tête sur le côté, redressa les oreilles vers le haut, et le regarda, et lui dit, « Oui, mais si je dois attaquer des amis et qu'ils deviennent méchants, est-ce que je dois hésiter ?» C'est alors que Ethan s'accroupit juste devant la jeune louve, et lui dit, « Ava, n'hésite jamais à attaquer. Si Kira devient violente, attaque. C'est un démon, n'oublie pas. C'est un démon, Kira. Intérieurement, c'est un démon, c'est le Kitsune, il a 3000 ans et c'est le renard à 9 queues. Il est rusé et perfide, alors si Kira devient violente, attaque. N'hésite jamais, comme disait ma mère. Alors, n'hésite pas, Kira. N'hésite pas à l'attaquer. Tu dois attaquer, Kira. Donc, comme je te le disais, imaginons que je sois Kira. Imaginons que je sois son démon. Alors, n'hésite jamais à l'attaquer. N'hésite jamais à l'attaquer. La jeune louve regarda alors et lui dit, Ethan, tu viens de m'appeler Kira. Ethan se mit alors la main sur le front, le coude sur la table, et lui dit, putain, je suis désolé. Je suis désolé. Tout en riant, Ethan lui dit,
Je suis désolé, c'est juste que l'histoire de Kira est tellement spéciale que j'ai du mal à te la raconter. Donc j'ai sûrement dissocié ou même associé ton nom à son histoire. Tu veux que je te raconte tu veux que je te raconte comment et ce qu'elle a vécu? Viens, je vais te raconter. C'est tellement spécial que j'ai associé ton nom et ton histoire à son histoire. Viens te mettre sur moi. Viens te mettre sur moi ici. Je vais te raconter. La jeune louve monta alors sur les genoux de Ethan. La jeune louve se mit sur les genoux de Ethan, se roula en boule, mit sa queue par-dessus son visage, et mit sa queue sur ses 2 yeux. Elle ferma les yeux, couchée sur Ethan, sur ses deux jambes, couchée sur Ethan, la queue par-dessus les yeux, fermant les yeux et les oreilles levées. Elle écoutait Ethan lui raconter son histoire. Écoutant Ethan lui raconter son histoire, la jeune louve avait les yeux fermés, la queue par-dessus les yeux, et était roulée en boule. Telle la louve qu'elle était avant, la jeune louve, telle la louve qu'elle était avant, toute petite, comme lorsque Derek et Styles l'ont recueillie. Elle était sur les genoux de Ethan et écoutait l'histoire de Kira. C'est alors que Ethan lui dit, en la caressant, son pelage brun, son pelage tout brun avec les dorures qui réfléchissaient à travers la lumière des fenêtres, il lui racontait l'histoire de Kira. Et lui dit alors, il faut savoir que Kira est une adolescente qui a plus ou moins l'âge de tes 2 parents. Il faut savoir que Kira a plus ou moins l'âge de tes 2 parents, que c'est une adolescente simple et basique, qu'elle vit à Beacon Hills, mais elle a une chose en particulier que tout le monde n'a pas. C'est que, en réalité, ce qui ne se voit pas, c'est que Kira a 3000 ans. Et comme je te disais, je confonds ton histoire et son histoire, parce que toi, t'as quand même été retrouvé sous la souche d'arbre qu'on appelle le néméton. Et donc, t'as été retrouvé sous la souche d'arbre qu'on appelle le néméton, qui a quelque chose en particulier, c'est qu'elle a un lien avec tous les êtres surnaturels de Beacon Hills. Donc, je t'ai sûrement confondu avec l'histoire de Kira, car l'histoire de Kira a un lien surnaturel avec le néméton. En fait, Kira est une adolescente simple, comme tes 2 parents, comme Styles et Derek, mais elle est un démon, un kitsune plus précisément, le renard à 9 queues, et le kitsune a 3000 ans, ce qui fait que Kira a 3000 ans, et ce qui fait qu'elle va avoir 3000 ans pour garder et essayer de manipuler à la perfection les désirs et les pouvoirs, ainsi que la satisfaction des choses que sait faire le kitsune. Donc, comme Kira a 3000 ans devant elle grâce au kitsune pour maîtriser les satisfactions, les désirs, les pouvoirs et tout ce que sait faire le kitsune, donc le renard à 9 queues, eh ben, elle a 3000 ans, mais elle est une adolescente. Mais c'est bien particulier parce que sa mère a beaucoup plus que 3000 ans comme elle. Sa mère a beaucoup plus que 3000 ans comme Kira, comme sa fille. Et elle a l'art de pouvoir maîtriser ce qu'on appelle un autre démon, qui est en fait un Okitsune. Les Okitsune sont différents des Kitsune car les Kitsune peuvent être maîtrisés et peuvent parfois s'avérer avoir des intentions gentilles et non malveillantes, donc bienveillantes. Mais le Kitsune maîtrisé par Kira pour le moment est bienveillant, mais si elle en perd le contrôle, il deviendra malveillant. Mais les Okitsune, ce que la mère de Kira, elle, a donc parfois négligé ou même parfois fait ressortir de la surface du néméton, donc ce qui a un rapport avec tous les êtres surnaturels, eh bien, la mère de Kira, qui a donc plus de 3000 ans, a fait ressortir un Okitsune. Et il faut savoir que ton père, Styles, a frôlé la mort à cause d'un Okitsune, un vrai démon,
qui a de mauvaises intentions. Ethan continuait à parler et à raconter l'histoire de la mère de Kira et de Kira en elle-même, ainsi de l'Okitsune et du Kitsune, le renard à 9 queues et le démon. Il racontait l'histoire de la famille de Kira, cette famille assez spéciale, qui détenait des démons, des êtres surnaturels, des êtres maléfiques et des êtres bienveillants, qui pouvaient être maîtrisés ou même détruits. Cette famille, bienveillante, mais avec des êtres surnaturels, qui pouvaient être malveillants ou bienveillants, Ethan en a raconté toute l'histoire. De long en large, de A à Z, il en a raconté toute l'histoire. Lorsqu'il s'est arrêté et qu'il a continué à caresser la jeune louve, il a regardé la jeune louve qu'il caressait. Le pelage brun de cette jeune louve ne réfléchissait plus. Il avait parlé tellement longtemps que la nuit avait fait son entrée. La jeune louve dormait sur ses jambes. Il était assis, il avait terminé de raconter l'histoire de la famille de Kira, cette famille bien spécifique et bien spéciale, pouvant contenir des êtres surnaturels, bienveillants ou malveillants, des démons autant que des renards à 9 queues, des okitsune autant que des kitsune, cette famille bienveillante contenant des êtres surnaturels, des démons et des forces maléfiques. Il en avait terminé d'en raconter l'histoire. Tous les secrets de Kira étaient maintenant dévoilés à la jeune louve. La jeune louve dormait, et Ethan avait attendu. Assis sur une chaise, il avait attendu, avec la jeune louve, Ava, qui dormait sur ses genoux. Il attendait, et c'est à ce moment-là que Styles et Derek ont débarqué. Entrant chez eux, comme si de rien n'était, ils ont vu Ethan avec la jeune louve, Ava, qui dormait sur ses genoux. Caressant Ava, Ethan dit « Bon, elle s'est endormie après un dur entraînement et je lui ai raconté un peu l'histoire de Kira. Donc vous n'avez pas à le faire. Elle sait absolument tout sur les kitsune, sur les okitsune. Désolé d'avoir dit ça à Styles, je sais pas si je pouvais le faire. Mais elle sait absolument tout sur le okitsune, sur le kitsune, sur la famille de Kira, sur l'âge réel de Kira qui est 3000 ans et sur la mère et le père de Kira. Elle sait absolument tout sur sa famille. Styles regarda alors Ethan et lui dit « C'est pas grave, on a vaincu le okitsune. On a vaincu le kitsune. Et Kira l'a récupéré, c'est pas grave. S'il y a bien une personne à qui tu dois demander si c'était grave ou pas, c'est Kira en elle-même, ou alors Scott, parce que personnellement, c'est avec lui que Kira est sorti. Donc, c'est à elle que tu dois demander ça, ou à Scott, parce que c'est lui qui est sorti avec Kira, et c'est elle qui est sortie avec lui. Ethan soupira alors un coup. Punaise, tu m'as fait peur. Je pensais que vous alliez mal le prendre. C'est alors que Derek monta les escaliers, prit alors un verre, et descendit avec un autre verre, et un second verre pour Styles. Il remplit alors les 3 verres d'un alcool assez fort, disant à voix basse « Tu peux aller déposer Ava dans sa chambre ?» C'est alors que Ethan monta le 2e escalier. Arrivé au 2e étage, il déposa la jeune louve sur son lit. Endormie, elle dormait toujours dans ses bras lorsqu'il montait les escaliers. Endormie, il la déposa sur son lit. Elle était en train de dormir et de rêver du kitsune de Kira. Ses rêves n'étaient peut-être pas en rapport avec la réalité, la vraie réalité, mais elle rêvait du kitsune et de le kitsune. C'est alors que Ethan est descendu. Il s'est alors assis à côté de Styles et Derek, qui lui ont tous deux servi un verre, et ils ont parlé de comment s'était passé l'entraînement. Pourquoi est-ce qu'il avait fait ça? Et c'est alors que Ethan répondit « C'est tout simplement votre fille qui m'a amené jusqu'à là-bas. Elle m'a guidé jusqu'à là-bas en jouant à un jeu de... Je sais pas comment elle fait, mais elle a réussi à me piéger et à m'enfermer dans la salle de... Je sais pas si vous appelez ça une salle de sport.
Et Derek se tourna alors vers Ethan et dit « Salle d'entraînement ». Ethan dit alors en souriant et en buvant dans son verre, qu'il reposa après, il dit alors « Bah, votre fille est très intelligente, elle est très intelligente. Hein. Elle a réussi à me piéger dans la salle d'entraînement. Après, elle m'a expliqué le fonctionnement de certaines machines, de chaque exercice qu'elle avait à faire, et elle les a fait, et on a parlé un peu de Kira, puis elle s'est endormie. » C'est alors que Styles et Derek se mit à côté de Ethan et lui dit « Ben merci pour ce que t'as fait ce soir. Tu restes dormir ou tu repars ?» Ethan dit alors « Bah il faut que je reparte, hein, je dois aller voir ma mère. » Refermant la porte derrière eux, Styles et Derek se regardèrent et leur dit et se disèrent alors tous les deux en disant à Ethan « Merci ». Ils se disèrent tous les deux « Eh ben, je crois qu'il dort. » Ils sont alors montés la voir, endormis. Ils ont fermé la porte, éteint la lumière, et ils sont allés dormir à leur tour. Après avoir passé une nuit à Soho, une fois installés à Londres, en plein milieu de Soho, dans un duplex dans lequel ils habitèrent, ils étaient pour de bon en vie de famille, démarrant une nouvelle vie à trois.